Cette année fut une année extraordinaire pour moi, 2025, et ce fut l'année, elle n'est pas terminée, mais déjà j'ai battu le record de voyager en avion. Là, je te présente ma grande sœur et son mari qui, avec leur fille, ma nièce Nicole, qui sont venus me rendre visite à Helsingborg en Suède parce que le mari n'y était jamais venu. Mais par contre, Rose, elle est venue déjà une fois. Et comme Helsingborg étant une petite ville, elle a décidé d'aller découvrir Stockholm avec sa famille. Donc, le samedi 6 septembre dernier, et on avait programmé, on est allé passer le week-end à Stockholm et je te raconte en détail. Là, on est à l'aéroport de Copenhague. Et bien avant qu'on arrive à Copenhague, on a vécu beaucoup déjà de difficultés. Sinon, on était à deux doigts de rater notre vol. Et on devait déjà prendre le train pour aller à Copenhague. Et à la dernière minute, et de Helsingborg à Copenhague était déjà un souci. Rapidement, on a changé d'avis. On a pris la voiture pour se rendre à Malmö et voir une possibilité de prendre un train qui va nous faire traverser juste la frontière pour nous envoyer à Copenhague. Et là encore, ce fut un fiasco total et on a pris la décision d'aller directement à Copenhague. Et là, il fallait payer le pont très cher, mais on était déterminés, la grande sœur était déterminée à ce qu'on puisse y aller, sinon on allait déjà perdre et les réservations de billets d'avion et d'hôtel qu'on s'était déjà, et on a déjà préfinancé ces dépenses-là. Donc du coup, on a pris le risque, on est venu et là on est en train de... Moi, j'ai quelque chose qui me fascine beaucoup dans les voyages. Quand je me retrouve dans les couloirs des aéroports et des avions, je ne sais pas, tu n'as aucune idée de comment je me sens à l'aise dans mon esprit. Je ne sais pas trop pour toi, mais pour moi, c'est vraiment une expérience extraordinaire que je vis. Donc, cette année est encore une année de record pour moi parce que j'ai tellement voyagé. Et là, on est en train de partir et retrouver notre gate. Je crois bien qu'il devait être le A27, je crois, oui. Et là, on est en train de partir graduellement. Et là, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi voyager en avion ici en Occident coûte toujours moins cher, bien évidemment si tu déjà fait tes réservations à l'amont, et coûte très moins cher que de se déplacer en train? Parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Et pour la même distance, Helsingborg et comment on appelle ça, et Stockholm, si on devrait à 4 voyager en train, on risquait de payer environ presque 800 € aller-retour ou même 1000 € aller-retour. Parce que tout seul déjà, je suis à... en fait, c'est tellement cher, c'est vraiment cher. Et par contre, en avion, c'est vrai, comme je l'ai dit, à l'amont, quand tu fais une réservation, à 4 heures, ça nous revenait à 350 balles. Je n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi voyager en avion coûte moins cher alors que l'avion pollue plus que les trains. Bref, c'était un petit coup de gueule et l'aventure continue. Donc là, on est vraiment en train de passer une très bonne, agréable journée de départ dans le couloir des aéroports. Et si c'est pour une toute première fois que tu découvres ma chaîne Travailler, vivre en Scandinavie, moi c'est Kofi Innocent Fabi à l'état civil et je vis en Suède depuis 2017 et après avoir pris la décision de changer de vie.
carrément parce que l'Italie d'où ma grande sœur, toute ma famille vivait, c'était un pays de sauve-qui-peut et la vie là-bas était extrêmement compliquée. Je ne me sentais pas du tout intégré et il fallait me donner une seconde chance dans la vie pour m'épanouir. Et là, j'ai pris la décision avec ma carte de résident permanent. Je ne suis pas encore naturalisé européen, mais ça vient déjà. Donc, avec ma carte de résident permanent de l'Italie, j'ai pu m'intégrer ici. Et du coup, là, ok, c'est la porte, c'est notre gate A27. Et du coup, là, j'ai pris la décision de partager mon quotidien à ceux et celles qui se retrouvent dans mon cas et qui, pour une raison ou une autre, veulent aussi se donner une seconde vie. Et là, mon histoire a commencé. Donc, si tu découvres ma chaîne pour une toute première fois et cela aussi, tu te retrouves dans ma catégorie et cela t'intéresse, il faudrait d'abord que tu sois résident européen, comme moi je fus et en Italie et qui m'a permis de venir ici, ou soit avoir une double nationalité, c'est-à-dire avoir déjà une double nationalité, cela te permet facilement de t'intégrer ici parce que la Suède est l'un des États européens nordiques les plus riches au monde et ils veulent juste ceux qui vont plus contribuer à leur système et non épuiser, dégrader le système qu'ils ont bâti avec tant de sacrifices et avec tant de rigueur. Donc, si tu me découvres en Afrique, s'il te plaît, ne tente même pas de me contacter parce que peu de personnes qui vivent en Afrique peuvent remplir certaines conditions. Et si c'est le cas, il faudrait au moins, si tu es en Afrique et tu veux, parce que il y a une dame, une Congolaise, Gabonaise que j'ai, avec mes conseils, elle a pu s'intégrer ici et elle a quitté directement l'Afrique, mais au moins elle est binationale déjà. Donc son cas est différent. Donc si tu me découvres de l'Afrique et tu comptes venir ici en Suède, si tu es en mesure de mettre de côté 100 000 €, contacte-moi. Si c'est le cas contraire, circule, il n'y a rien à voir avec moi. Je ne prends rien, je n'existe rien du tout, mais je donne juste les petits conseils, astuces que j'ai pu acquérir dans le système pour te permettre de t'intégrer facilement. Donc voilà un peu. Là, on est en train d'embarquer et c'est quand même merveilleux. Moi, j'adore voyager, comme je t'ai dit, j'adore vraiment voyager. On doit récupérer nos sièges. On est en train de s'installer graduellement pour pouvoir faire un décollage en toute sérénité. Voilà un peu. Et donc, si tu, comme je l'ai dit à la mort, me découvres une toute première fois et ma thématique t'intéresse, la vie en Scandinavie t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker, de la partager autour de toi parce que, mine de rien, je suis le seul youtubeur sur Terre, je peux le dire, qui depuis des années est en train de faire son bout de chemin, qui n'a même pas encore atteint les 1000 symboliques abonnés, mais comme YouTube n'est pas ma première source de revenus, je fais mon bout de chemin tranquillement, ça va venir, les $100, $200, ainsi de suite, et je pourrais faire beaucoup de choses, je pourrais me permettre d'autres aventures parce que j'ai envie de beaucoup voyager. Si le fait que je ne suis pas encore naturalisé et j'ai la possibilité de visiter au moins 27 autres pays de l'Union européenne, je veux prendre cet engagement de monétiser ma chaîne
et d'utiliser ces revenus ne serait-ce que pour te faire découvrir les autres pays de l'Union européenne. Si ça t'intéresse, aide-moi à atteindre cet objectif. Donc voilà, on est en train de faire un décollage et sans difficulté et direction Stockholm. On est parti pour 1h10 et je pense que parfois j'ai fait tellement Copenhague et Stockholm en avion que dès que je rentre dedans, je sais qu'en 1 heure, je suis là. Et la même distance, je l'ai fait aussi en véhicule et je sais de quoi, je connais la différence. Pour comment on appelle ça, pour un voyage, pour une même distance. En avion, tu fais 1h10 et en voiture, tu fais 7h ou 8h de temps. C'est malade. Donc, on est quelque part dans le ciel suédois en train d'admirer la beauté de la nature et l'écosystème que Dieu nous a mis dedans. Et c'est juste merveilleux. C'est vraiment juste merveilleux. Et là, on est atterri à Copenhague, à Helsinki. Qu'est-ce que je raconte, mon Dieu? On a atterri à, comment on appelle ça, Stockholm, et il faut faire les couloirs et des aéroports, ce qui me fascine encore le plus. Chaque fois quand je voyage, j'ai mon trépied automatique en main et ma caméra et mon téléphone qui me sert de caméra, et puis voilà, j'essaie d'immortaliser les images et voilà, j'ai essayé juste d'accélérer ces images parce que bon, on n'a pas grand chose là. On est sorti carrément de la zone de contrôle et on est en train de se faire notre bout de chemin pour pouvoir et rentrer en ville. Donc l'emploi du temps qu'on s'était donné, c'était juste d'aller à, comment on appelle ça, c'était juste de faire le tour de la ville et avec les bus touristiques, et on est encore au niveau de l'aéroport en train de chercher à sortir, et voilà. Et après, dès qu'on est sorti de l'aéroport, on a pris le train, on est venu à T-Central, à Stockholm Central, et ils ont décidé de faire un peu le tour de la ville. En réalité, l'objectif ici, on était en train d'aller chercher à manger d'abord et remplir nos estomacs d'abord, et après prendre le bus touristique pour faire le tour parce que on avait seulement que la journée de samedi et de dimanche. Raison pour laquelle on a vite quitté, on a pris le vol de 7h, déjà à 8h, à 8h05 ou autre, on était déjà à Stockholm. Et voilà un peu comment la ville de Stockholm, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Stockholm, voilà à quoi ça ressemble. Et puis on est au centre-ville là, et ça se passe à merveille. Donc après, on a dû se trouver un endroit où on peut s'alimenter, et on est rentré dans le bus touristique. En fait, la première fois, l'avant-dernière fois où j'étais venu en famille, et c'était le 12 juin, on est venu assister à une soutenance et de nos amis. Et à ma femme et puis les enfants, ils ont préféré qu'on fasse le tour de Stockholm en bateau. Parce que Stockholm, c'est en réalité un ensemble d'îles où on peut quitter une île pour une autre. Et comme ma fille Anaëlle, elle aime tellement le bateau, elle a préféré qu'on fasse. Mais nous, personnellement, on n'a pas trop aimé. Et je me suis dit, une prochaine fois, quand l'occasion me sera donnée, je vais alors prendre le bus touristique. Et là, c'était merveilleux. Ma soeur et son mari, ils avaient adoré cela vraiment. Pourquoi? Parce que on avait des écouteurs qui sont branchés à des portes radio, je crois, où on explique à chaque
monuments, places historiques, l'historique de l'histoire derrière les symboles, quoi. Et c'était vraiment une expérience merveilleuse, merveilleuse et merveilleuse. Et là, voilà un peu comment ça s'est passé au courant de cette journée, la première journée. Et juste après ça, mon beau-frère a décidé, parce qu'il est un fan de football, et il a décidé de visiter les terrains et de visiter les stadiums de Stockholm. Donc du coup, on a cru qu'on pouvait, juste après le tour touristique en bus, nous nous sommes rendus au stadium, pensant que c'était là le stadium, comment on appelle ça, officiel de Stockholm. Et je n'ai pas manqué de partir avec mon drone. Et voilà la prise d'image des drones. Donc là, on s'est rendu au premier stadium où Google nous a envoyé. On s'est rendu compte que c'était le premier terrain de sport de Stockholm. Et là, ce n'est plus homologué, ce n'est plus truc là, ce n'est plus du tout en mode, et c'est ouvert. Et du coup, on a cherché, on s'est rendu compte que ils ont maintenant un autre stade qui est bien homologué, qu'on appelle Friend Arena. Et là, on est parti. Je n'ai pas manqué aussi de prendre un peu des images de drone. Comme tu le sais déjà, pour ceux et celles qui me connaissent, qui suivent la chaîne, savent que j'apprends à piloter un drone. Et voilà, le stadium, c'était magnifique. Et il y avait aussi un centre là où il y a plus de 2500 boutiques à l'intérieur. Donc voilà un peu comment on a passé la journée, et c'était vraiment, vraiment merveilleux. Et merci de m'avoir suivi, merci d'être toujours à mes côtés, de me soutenir. On va se dire à la prochaine et à très bientôt.